Coucou les filles. Bon, comme vous pouvez le voir, je vous invite à boire un petit café aujourd'hui. C'est sympa, hein? Petit café, petit gâteau. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Je vais boire le café, celui-là, je vais le boire avec le petit gâteau. Et nous allons faire comme promis le papier pour faire le junk. Ou d'autres créations, hein. C'est pas uniquement que pour le junk. Là, je suis en train de faire un flipbook où justement j'ai teinté tous mes papiers au café et je m'en sers dans mes découpes pour mes fonds de carte. Enfin, c'est voilà. Allez, je vous dis ce qu'il vous faut. Café normal, hein, grande quantité, ou ce que vous pouvez faire, c'est récupérer les dosettes de Senseo. Voilà, ça. Ça, c'est pas grave, hein, on peut même s'amuser à le laisser dessus. Oui, voilà, ça c'est déjà une technique. Voilà, on maltraite le papier. Je sens que ça va encore faire rire beaucoup. Ensuite, vous avez aussi la solution de prendre du café soluble. Alors vous prenez le moins cher possible, hein. C'est pas la peine de mettre du je sais pas quelle marque. D'ailleurs, j'aime pas ça, donc je peux pas vous dire les marques. Mais vous prenez le plus bas de gamme de ce que vous avez chez vous, hein. Vous prenez donc un récipient que je n'ai pas pris, bien évidemment. Donc on va prendre ça. Alors après, c'est comme vous voulez, hein. Suivant la quantité que vous avez à faire. De toute façon, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai pris, je sais pas si vous allez voir, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Voilà à peu près la quantité qu'il y a, je sais pas, il y a à peu près un café. Au pif, suivant comment vous voulez que votre papier soit. Donc vous mélangez la chose. Vous allez voir que j'utilise d'autres choses. Alors pour le papier, vous prenez ce que vous voulez. Papier imprimante, papier calque, peu importe le grammage. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc moi, je me sers de ma petite dosette en fait pour faire des motifs dessus. Donc là, ce sont des grandes feuilles de papier Clairefontaine, pas Canson mais Clairefontaine, acheté à Bureau Vallée. C'est le format A5. Donc et puis après, avec votre pinceau, avec ce que vous voulez, vous badigeonnez votre papier comme vous le voulez. Alors régulièrement, je prends ma dosette, je laisse tomber dessus, toc, toc, toc. Entre temps, j'ai fait préchauffer mon four. Alors moi, je le fais à 50 degrés. C'est pas la peine de le faire plus. Vous avez fait un côté de la page. Alors moi, j'ai la chance d'avoir, comme vous pouvez le voir, un grand marbre. Pour avoir deux papiers différents, hop, je le retourne sur mon marbre, je l'étale et je fais l'autre côté. Vous voyez, je fais vraiment du barbouillage. Et voilà, notre première page est prête. Il n'y a plus qu'à la passer au four et je vous montre le résultat. À tout de suite. Donc me revoilà. Mon papier est donc sec. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir. Vous avez des traits. C'est en fait au séchage. C'est les grilles qui font des marques. Donc ça, c'est notre première page, la plus simple possible. Donc je vous ai dit, moi j'ai un grand marbre. Donc ce que je peux faire aussi, c'est plutôt que de mettre le café sur le papier, je badigeonne mon marbre directement. Vous pouvez, si vous voulez, cheater avec de la peinture. Alors j'avais acheté celle-là, c'est les Creabox qui venaient de chez Lidl. Toujours sur des grandes pages parce que bon voilà, c'est comme ça. Je place ma feuille dessus. Je passe du café. Et donc là, en tirant délicatement, on décolle un peu. Je fais glisser, en fait, je laisse un peu la ventouse. Et voilà ce que ça me donne. Ça me fait un peu des effets, des nuances, quoi, hein. Donc on peut le laisser glisser, on peut le rappuyer de nouveau dessus. Et derrière, on a ce qui restait un peu de peinture.
Donc ça fait des taches. Allez hop, même punition, au four. Alors avec les feuilles, hein, tout simplement d'imprimante, hein, on va le faire avec la dosette. Alors vous pouvez la poser, tapoter. Donc là il va être très foncé. Vous pouvez avec les doigts faire tourner, pchiter, laisser glisser. Enfin vous vous éclatez quoi en fait. Donc après c'est comme vous voulez, hein. Vous faites les deux côtés, vous pouvez les faire sécher dehors aussi, hein, qui fait beau. Mais alors moi en ce moment je n'y mettrai pas les pieds parce qu'on a un vent de folie. C'est bien connu Toulouse. C'est le vent qui rend fou. Vous comprenez mieux maintenant dans quel état je suis. Allez, hop, au four. Bon, celui-là, il n'est pas tout à fait sec encore. Je vais le remettre un peu. Vous voyez, ça garde bien les nuances, les couleurs. On voit aussi là les traits de ma grille derrière. Donc voilà pour les papiers. Je vais le remettre un petit peu parce que on pourrait les empiler les uns sur les autres. Il n'y a pas de problème. Bon, je vais quand même boire mon café. Hein. C'est bon, bien beau de le mettre sur le papier, mais bon. Et j'aime bien le boire aussi. Et vous pouvez, avec la même technique, faire le papier calque. Alors, des fois, ça m'arrive, ça me prend, je décide de faire mes papiers au café, il est 11 h, minuit. Et là, vous voyez mon fils qui fait « Mais maman, tu es folle !» Donc, papier calque, vous allez voir, c'est un peu bizarre. Parce que forcément, avec l'eau, ça réagit tout de suite. C'est pas grave. À l'origine, c'est pour faire un junk journal. Vous pouvez même carrément vous énerver dessus. Hein. Vous le dépliez. Vous repassez du café. D'un côté, de l'autre. Vous faites un pchit, vous le rechiffonnez. Et là, je sens que va y en avoir, mais derrière vos écrans, là, mais c'est clair, Isa est folle. Et hop, au four. Bon, moi, j'aime mieux travailler sur les grandes feuilles. Donc, moi, ce que je fais aussi, c'est que, voilà, je fais des petits cercles. Hein, et vous allez voir que en séchant, ça fait un effet nuage qui est sympathique. Vous voyez, à force, ça laisse des dépôts en dessous. Allez, hop, un coup de pinceau, je fais glisser. Et voilà ce que ça donne. Bon, moi, je les empile, hein, les unes sur les autres. On en reprend une autre. Et là, au lieu de faire des ronds, on va tapoter. Pas trop fort, sinon vous éclatez la dosette. Dans un sens, dans un autre. Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit régulier. Après, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Et voilà, j'ai éclaté ma dosette. C'est pas grave. Vous voyez un peu l'effet que ça fait. Bon, là, ça va être très sombre, mais ça va pas rester. Donc, comme il y a du liquide, vous laissez glisser. Alors, l'avantage de la plaque de marbre. Là, j'ai mis du jaune. Je pose dessus. Je fais glisser dans un sens. Non, mais quand je vous dis que je maltraite mes papiers, voilà, je maltraite mes papiers. Là, je l'ai même déchiré. Et au four. Alors, je vous montre celui où j'ai fait les petits cercles. Hein. J'espère que vous voyez bien parce que moi, j'ai le retour qui est très clair. Voilà. Et donc, derrière, voilà, ça fait des taches. C'est celui sur le papier d'imprimante. Vous avez mis de la peinture bleue. Et derrière. Que vous dire de plus? Et pourquoi pas du tissu? Il me reste du café. Allez, hop. Je mets dedans. Et alors là, ce qu'on peut faire, c'est venir tordre à certains endroits. Voilà. Vous n'avez strictement rien vu. Je vais vous montrer. Pour faire la technique. Bon, normalement, ça c'est avec des élastiques. Hein. Et encore là on le voit pas très bien. Je reviens. Elisa, tu prépares tes élastiques, mais si tu les prends pas. Donc c'est une technique africaine. Hein.
Alors, je ne sais pas si c'est la bonne. Enfin, moi, c'est celle que j'ai vue qu'elles utilisaient, les filles. Les sénégalaises. Donc, elles faisaient ça, elles, avec des poudres. Alors, après, vous faites les nœuds comme vous voulez. Voilà. Donc, celui-là, vu le vent qu'il y a, je vais aller le faire sécher dehors. Et je vous montrerai le résultat après. Donc voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je vous montrerai le résultat après. Et je vais sortir. Donc là, c'est celui que j'ai tapoté. Et là, c'est celui que j'ai mis du jaune. Donc là, c'est l'envers. Donc comme ça vous fait un papier recto verso. Si vous voulez pas un côté, vous prenez l'autre. Et donc là, c'est pour le papier calque. Donc après, vous pouvez faire à l'infini, hein, les papiers calque, le papier de soie. Enfin, il faut y aller très... Une fois que le papier est mouillé, c'est très fragile, on va dire. Hein. Mais vous pouvez vraiment tout passer au café. Bon, après, il faut aimer l'odeur que ça dégage. Hein. Parce que là, vous avez l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Hein. C'est bien dommage. C'est assez fort. Il faut vraiment aimer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions... n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà, je vous mets les photos des papiers à la suite. Et puis, alors, je sais pas, il y aura peut-être d'autres montages, d'autres suites. Enfin, j'ai plein de projets. Je vous en parle dans la vidéo qui est juste après. Bisous, bisous! Alors, comme vous pouvez le voir sur ma petite pancarte, elle est bien ma petite pancarte. Eh ben, on va continuer à martyriser les papiers, toujours au café, avec de la peinture. On va faire des taches avec le papier noir que je vais déchirer, poser dessus, faire sécher. Après, on a les pochoirs en plastique, des fleurs, des feuillages, des cœurs. Mais j'ai également les petits carnets. On a les empreintes. Hein. Donc ça aussi, c'est pareil. On les déchire, on les pose dessus, on retamponne. Enfin, on martyrise, quoi. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, c'est reparti. Alors, je voulais aussi vous montrer le résultat du tissu. Il est enfin sec. Donc, voilà ce que ça donne. À l'endroit, à l'envers. Vous voyez, là où j'avais mis l'élastique, on voit bien le trait. Donc ça, c'est le tissu que j'ai fait donc hier. Je l'ai déjà découpé en préparation du junk. Allez, on attaque. Donc, on va recommencer notre séance de martyr, de torture. Donc, j'ai beaucoup rigolé avec vos messages. Vous aussi, apparemment, vous avez beaucoup rigolé. C'était le but du jeu. Si en plus, ça doit être triste, la création. Et où va-t-on? Non, mais allô, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, déjà, on va commencer par recommencer à teinter le papier. Donc, j'ai refait ma petite mixture. J'ai mis de côté toutes les dosettes de café. Et allez, on y va. C'est reparti pour un tour. Donc voilà. Donc là, une fois que j'ai fait vite fait mon fond, et bien, là, comme je vais faire, on va peut-être en mettre un peu plus. Vous prenez, alors moi je prends du papier noir Clairefontaine de chez Bureau Vallée. Je déchire des morceaux. On s'en fout, on déchire. Je pose dessus. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait encore? On va mettre là. Et c'est reparti à la cuisson. Vous allez voir le résultat. C'est super sympa. Celui-là, je vais le faire au pinceau. Alors, la peinture que j'utilise, hein, autre que la... Oh, ben on voit bien, il y a moins de soleil. Donc, c'est les fameuses Créabox de chez Lidl. C'est la peinture acrylique en spray.
j'ai des petits flacons comme ça, où je mets tout simplement de la peinture acrylique que je dilue avec de l'eau. Le problème, c'est que régulièrement, ça se bouche. Et mes flacons, je ne peux pas les déboucher, donc ils sont foutus. Donc j'aime beaucoup travailler avec la peinture acrylique. Voilà, ce que je vous disais. Je ne sais pas si je vais pouvoir travailler avec... donc c'est de la peinture or. C'est pas grave. Autre technique. Ah, mais jamais à court d'idées. Hein. Vous faites des taches sur votre papier. Donc là, moi, je le fais avec du gold. Parce que j'aime bien ce petit côté un peu brillant. On va prendre ce pochoir. Je viens le poser dessus. Et toujours avec ma dosette, je viens tamponner sur le pochoir. Mais vous pouvez aussi faire voilà, un peu de pchit. Donc là, vous faites pas comme avec le papier noir, hein. Vous passez pas au four. Vous enlevez et ça nous fait un petit dessin. Et là, Isa, forcément, elle n'a pas fait le derrière de sa page. Allez, un coup de pinceau sur le marbre. Bon, alors après, c'est ma technique à moi. Hein. Je n'ai pas la science infuse ou diffuse, comme vous voulez. J'ai fait que selon moi, ça me parlait le plus. Et moi, ce genre de patouille, ça me plaît énormément. Allez, on va essayer de le faire dans l'autre sens. Peut-être un petit peu. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne pas mal. Donc, là, c'est avec... Voilà, ça nous fait des taches. Là où il y avait le papier noir, ça nous fait des taches. Alors, à la caméra, vous allez peut-être pas le voir, mais ça fait des effets un peu violets, vert, enfin, voilà. C'est une façon de faire des motifs. Sur ces mêmes pages, hein, vous pouvez... Je bois mon café, parce que hier, en fait, je l'ai bu, il était froid. Vous pouvez... qu'est-ce que je vais prendre? En fait, je sais pas du tout sur quel thème je vais le faire, mais bon, ça va plutôt être... oui, hein, de toute façon, tiens, je vais prendre des... Voilà, pareil, ne jetez pas si vous voulez faire ce genre de choses. Quand vous faites les découpes de peu importe. Hein. Donc, je vais peut-être pas le faire sur celui-là, il y a déjà un motif, donc là, je vais un petit peu perturber. Hein. Vous avez l'habitude. Donc, je l'ai fait beaucoup moins, j'ai mis beaucoup moins de café. Alors, on peut le faire avec le thé. Je n'ai jamais essayé. L'odeur doit certainement être beaucoup moins forte. Mais je pense que les papiers doivent être moins teintés aussi. Là, pareil, ça va aller au four avec le pochoir, avec les feuilles. Oui, alors ce n'est pas du format A3, A5. Voilà, quand je vous dis que ça va pas aujourd'hui. Ce n'est pas du format A5, c'est du format A3. 2 fois, je l'ai dit en plus hier. Donc voilà ce que ça nous donne hein, pour celui-là. Donc ça fait des effets brillants. On distingue à peu près le feuillage. Et donc derrière, on a toujours les lignes. Ensuite, je vais repartir sur une base de papier imprimante. Le but du jeu, c'est de pouvoir mélanger les matières, les différents papiers. Allez, celui-là, j'ai décidé de le froisser aussi. Ouais, je suis comme ça. Vous voyez, ça fait déjà un bel effet. On va y remettre un coup. Alors là, c'est un pochoir, des fleurs, il y a des libellules. Je mets uniquement sur mon pochoir. Alors là, c'est un outil hyper important chez Isa. Donc c'est un pinceau bricolage auquel j'ai coupé les poils. Oui, parce que je martyrise les papiers, mais je martyrise aussi les pinceaux. Donc j'ai coupé les poils en biseau. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà, en biais. Parce que dans mes patouilles, hein, voilà ce que je faisais avec. Donc c'est un petit poêlé sur lequel j'ai fait du serviettage. Mais j'ai surtout fait là, la couleur marron. C'est un effet, enfin pour moi, ça fait l'effet cuir. Donc j'avais mis une base de beige, puis un marron terre de sienne. Et je faisais donc du
Et en fait, les poils me donnaient ce rendu qui fait comme de la peau en fait, hein, comme du cuir. Et ben là, donc là, je vais faire pareil. Oh, un bouquet déchiré. Bon, je sais pas du tout si on va avoir quelque chose. On essaye, de toute façon, ça fera une tache dorée. Allez hop, au four. Ah, on n'a pas bien vu. Donc voilà, celui qui sort avec le feuillage, ça nous donne ça. Sympa aussi. Quoi vous montrer d'autre peut-être aussi sur un papier qui est déjà sec, refaire un tamponnage. Ouais, pas terrible. Allez, hop, on efface tout. Mauvaise idée. Allez, je remets mon bout de papier. On va faire une tâche. Mon café va vraiment finir par être froid. On refait un calque. Parce que dans mon junk, je n'ai plus qu'une seule feuille, celle qu'on a faite ensemble. Ou alors celles qui ne veulent pas se salir les mains, mettez des gants. Hein. Parce qu'entre le café, la peinture, vous finissez par avoir les mains dans un état. Mais comme dirait Nanny Scrap, qui fait des trucs super, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Genre patouille débrouille, hein. C'est la championne. Allez, moi j'ai de nouveau envie. Pas partout, mais à certains endroits. Voilà. Et même le plier comme ça. Double empreinte. Oui, donc Nanny fait vraiment des trucs. Elle a des idées de patouille, de détournement de choses qui sont vraiment super. Donc voilà, j'ai refait de nouveau une tâche. Bon, ben on va attendre gentiment que le calque finisse et puis je vais continuer, mais je pense que vous avez compris la technique. Hein, en fait, vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Mettez de la peinture, du café, vous travaillez avec le pochoir, avec des morceaux de papier que vous collez dessus. Alors moi, je le fais avec du noir parce que bon, ben voilà, j'ai vu que ça rendait un rendu que j'aime bien. Je n'ai pas encore essayé avec d'autres couleurs. Peut-être que ça fait d'autres motifs. Laissez aller votre imagination. Je vous fais plein de gros bisous à tous les foot qui me regardent. Voilà, je vais finir par faire le buzz sur la toile avec mon foot. Mais on est là aussi pour rigoler. Allez, je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Bisous. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat du calque avec mes papiers. La première fois que je le faisais, ça n'a pas du tout marché. Donc, mal mis, enfin bref, le papier noir n'a pas du tout déposé sa couleur sur mon calque. Voilà, bisous.